On envisage d'associer un générateur de force électromotrice E égale 9 volts et de résistance interne 1,2 ohm et deux conducteurs ohmiques montés en parallèle marqués respectivement R1 33 ohm et la puissance maximale P1 qu'il peut supporter 0,25 watts et R2 égale 82 ohm et la puissance maximale qu'il peut consommer 0,5 watts. 1. Évaluer A. L'intensité du courant dans le circuit. B. La puissance dissipée par chacun des conducteurs ohmiques. 2. Est-il possible de réaliser ce montage? Pourquoi? 1. A. L'intensité du courant dans le circuit. Grand I. On a deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 qui sont montés en parallèle. RE est la résistance de conducteurs ohmiques équivalent aux deux conducteurs ohmiques montés en parallèle. On applique la loi d'Ohm. La tension UPN est égale pour le circuit équivalent RE fois I. EPN est la tension au bord du générateur. D'après la loi d'Ohm est égale E moins R, la résistance interne du générateur, fois I, qui est égale la résistance équivalente RE fois I. On a appliqué la loi d'Ohm sur le circuit équivalent. Je déplace RI dans l'autre membre. Donc, la force électromotrice E est égale RE plus R, le tout fois I. La résistance équivalente RE, c'est la résistance de conducteurs ohmiques équivalents aux deux conducteurs ohmiques montés en parallèle. Dans ce cas, la résistance équivalente, c'est R1 fois R2 sur la somme R1 plus R2. Et je remplace. Donc, la force électromotrice E du générateur est égale R1 fois R2 sur la somme R1 plus R2 plus la résistance interne petit r, le tout fois l'intensité du courant I. Donc, l'intensité du courant I est égale E divisé par la somme R1 fois R2 divisé par R1 plus R2 plus la résistance interne du générateur. Application numérique. L'intensité du courant dans le circuit I est égale E 9 volts divisé par R1 33 ohms, R2 82 ohms divisé par la somme 33 plus 82 plus la résistance interne du générateur 1,2. On trouve l'intensité du courant I est égale à 0,364 ampères. B. La puissance dissipée par chacun des conducteurs ohmiques. B. La puissance dissipée dans
R1. Dans le conducteur ohmique de résistance R1, la puissance P1 dissipée dans le conducteur ohmique de résistance R1 est égale R1 fois I au carré. Application numérique P1 est égale R1 33 ohms fois I 0,364 au carré est égal on trouve 4,37 watts. Dans le conducteur ohmique de résistance R2, la puissance dissipée P2 est égale R2 fois E au carré. Application numérique 82 fois 0,364 au carré. Est égal 10,86 watts. Est-il possible de réaliser ce montage? Pourquoi? 2. On a les données d'après les calculs. La puissance P1 consommée dans le conducteur ohmique de résistance R1 est supérieure à P1 max qui est donné. P1 max, c'est la puissance maximale que peut supporter le conducteur de résistance R1 33 ohms égale 0,25 watts. On a aussi la puissance P2 dissipée dans le conducteur ohmique de résistance R2 est supérieure à la puissance maximale P2 max que peut supporter ce conducteur ohmique de résistance R2 égale 82 ohms qui est égal 0,5 watts. Dans ce cas, si on réalise ce montage, les deux conducteurs ohmiques s'échauffent énormément et seront détruits. Si on réalise ce montage en parallèle, les deux conducteurs ohmiques s'échauffent énormément par effet Joule. Et seront détruits.